Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis toujours Cécile alias Proms Création et aujourd'hui cette vidéo est dédiée au cadeau de Noël, donc spécial 2023. Donc nous sommes à une semaine de Noël, il est temps que je prenne le temps de faire cette vidéo avant qu'il ne soit trop tard et que je ne puisse plus vous montrer les différents cadeaux que j'ai fait main ces dernières semaines. Donc j'ai commencé à commencer les cadeaux de Noël mi-octobre. Il m'a fallu presque un mois et demi pour essayer de finaliser tout. Mais je vous avoue que cette année, j'ai été un peu embêtée. Je ne savais plus trop, à force, ça fait plusieurs années maintenant que je fais des cadeaux de Noël fait main tous les ans et je commence à être à court d'idées. Donc j'ai regardé, fait plusieurs tests et puis je suis repartie sur des choses que j'avais déjà faites l'année dernière en termes de projet. Et puis de toute façon, c'est pas les mêmes tissus, donc j'espère qu'ils plairont quand même. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, normalement 4 patrons, enfin 4 projets différents pour l'ensemble de nos convives. Et je vais commencer par ces messieurs. Donc j'ai mes deux beaux-fils qui sont des coureurs marathoniens, oserais-je dire, et qui donc j'avais envie de faire un petit clin d'œil pour leur faire plaisir. Je suis repartie comme je l'avais déjà fait une année sur le patron du coup du t-shirt Urban Ferry Hercule, qui est un très bon patron, hein, là-dessus il n'y a aucun souci, j'ai aucune difficulté d'exécution sur ce patron. Je suis partie cette fois-ci sur une taille, je crois que je ne me suis pas trompée. Alors, comme j'en ai fait pour plusieurs personnes différentes, je garde en fait les différentes tailles à chaque fois. Et donc là, ça doit être la taille 52, je pense. L'année dernière, c'était, non, il y a 2 ans, c'était 50. Je crois que oui, j'ai fait la taille 52 pour ces messieurs. Donc le t-shirt, et j'y ai ajouté en fait, puisque ce sont des coureurs tous les deux, j'ai cherché en fait sur internet des espèces d'écussons qui sont représentatifs en fait de la course. Alors c'est pas facile à trouver enfin qui soit un peu fun et drôle, c'est pas facile à trouver. Donc un de mes beaux-fils aime les lapins. Alors attendez, est-ce que c'est le bon? Non, c'est pas le bon. Un de mes beaux-fils aime les lapins, donc je lui ai trouvé un petit Bugs Bunny qui court. Je trouve ça très mignon. Donc, je vous montre quand même le t-shirt en entier. Hein. Alors le tissu vient de chez Dressen Sofen. Donc c'est du jersey de coton. C'est vraiment une belle qualité hein, chez Dressen Sofen. Alors ça, il date, hein, cela, ça fait un petit moment, comme je vous dis, je suis en déstockage, donc j'ai pas racheté chez eux depuis un petit moment. Et cela, ça doit faire maintenant 2 ans que je dois avoir ce tissu-là. Et c'est vraiment une très belle qualité. Donc je me suis appliquée quand même, parce que ça reste des cadeaux. J'ai fait en fait les surpiqûres un peu partout. Et j'ai fait les ourlets à la recouvreuse. Je leur offre ça avec... je vais leur offrir ça avec une ceinture de course, une ceinture pour qu'ils puissent mettre leur nécessaire, leur strict nécessaire quand ils courent avec eux. Donc ce sera le premier, donc Bugs Bunny, que j'aime beaucoup. Et le second, donc même tissu, mais cette fois-ci j'ai trouvé, alors pour les plus anciens, parce qu'ils connaissent pas forcément, tout le monde ne connaît pas forcément, un petit Michelin. Non Fred, tu n'es pas gros, je t'assure, c'était pour rigoler. Donc du coup, voici la deuxième version, donc les mêmes tailles, même procédé, tout à la surjeteuse, tout surpiqué. J'espère que ces petits cadeaux leur plairont. J'espère les voir surtout avec, parce que les derniers que j'avais fait, je vois souvent un de mes beaux-fils avec, et donc ça me fait plaisir.
Donc pour les messieurs, alors il n'y a que 2 messieurs auxquels j'ai pensé cette année hein, en termes de cadeaux, parce que tous ne sont pas... effectivement, je ne sais pas pour vous, mais il y a certaines personnes dans mon entourage qui sont fans du féminin et d'autres pas ou pas du tout même. Donc j'essaie de compenser pour ceux qui aiment bien le féminin, donc ils sont même 2 fois demandeurs, donc je m'amuse à les refaire. Pour les autres, je ne m'embête pas à les faire, puisque de toute façon, l'important c'est d'être ensemble. Pour moi, en tout cas, l'esprit de Noël, c'est avant tout d'être ensemble. Après les cadeaux, on en a pas. C'est pas grave pour moi, ça n'a aucune importance. C'est vraiment le petit geste qui compte et surtout d'être tous ensemble. Donc pour les messieurs, donc les 2 messieurs, c'est fait. Je vous ai montré cela. Ensuite, je suis partie pour les dames. Alors il y en a beaucoup plus hein, que de messieurs. Et comme j'avais décidé cette année de déstocker une partie de mon stock de simili cuir, de jacquard, oui, simili cuir et jacquard, et puis des chutes de tissu que j'avais, je suis partie sur une petite pochette faite en patchwork. Donc j'ai vu le tuto, alors c'est de mémoire... non, pas de mémoire, parce que je suis un poisson rouge. Donc je vous mettrai, comme d'habitude, tous les tutos en barre d'infos, tout ce sur quoi je me suis appuyée pour faire ces cadeaux. Donc j'ai fait un test avec des tissus pour du patchwork. Donc j'étais partie sur mélanger plusieurs couleurs. Et puis en fait, le résultat ne me plaisait pas. Parce que c'était pas top pour moi. Donc j'ai préféré rester sur 2 couleurs maximum pour ne pas dénaturer un peu le résultat. Et comme je ne voulais pas en fait, je n'aime pas trop, je sais pas pour vous, mais dites-moi si vous êtes comme moi, je n'aime pas utiliser du thermocollant rigide. Quand on fait des pochettes, généralement de la viseline, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc j'aime pas trop cette matière parce que déjà d'une, quand on la retourne, on voit tout de suite qu'elle a été retournée. On voit qu'il y a ça rigidifie un peu trop pour moi l'objet. Du coup, je suis partie en fait sur une matière que j'avais dans mon stock qui m'a servi de triplure. Donc je l'ai intégré entre le patchwork et la doublure, et j'ai intégré cette matière là qui est assez souple, mais en même temps qui donne du volume et qui du coup qui permet d'avoir une certaine épaisseur à la pochette. Donc je suis partie pour faire en tout, je crois que j'en ai fait 8. Attendez, je fais pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 et une que je me suis faite pour moi, mais qui n'est pas en patchwork. Je suis pas forcément fan du patchwork moi-même, mais c'est plus joli pour les autres, je trouve. Alors la première avec... je pense que vous reconnaîtrez certains tissus. Vraiment là j'ai voulu déstocker le plus de tissus mini chutes, hein, donc des mini chutes qu'on peut toujours, qu'on a toutes pour les couturières en tout cas, qu'on a toutes dans nos stocks. Et puis je me suis dit, au lieu de les jeter, je vais essayer de m'en servir. Donc la première petite trousse, alors c'est une petite pochette plutôt qu'une trousse, hein, une petite pochette. Alors je m'en suis fait une, je vais vous la montrer. Moi j'y mets du coup ma carte. Alors moi je suis quelqu'un qui aime bien avoir le strict minimum quand elle sort. Donc j'ai pas envie d'avoir des portefeuilles ou des sacs à main remplis avec des... Ma mère elle est comme ça. Ma mère elle a un sac à main. Quand elle sort, mais il pèse 2 tonnes son sac. Donc moi je comprends pas. Je suis pas comme ça du tout. Moi il me faut le strict minimum. Une petite pochette comme ça avec la carte bancaire, la carte d'identité, le permis. Et bah, c'est largement suffisant. Pareil pour mon mari, je lui avais fait un portefeuille pour son anniversaire. Il avait un gros portefeuille comme ça. Il a été réduit au strict minimum pour qu'il puisse n'embarquer que ce qu'il a besoin. Non, parce que sinon ça fait sur les poches, ça fait des tas de trucs, et puis c'est lourd surtout, c'est lourd, moi je trouve ça trop lourd. Donc la première c'est patchwork, c'est alors j'avais des chutes de, comment ça s'appelle cette matière toute douce là, que je dise pas de bêtises, c'est, je note, hein, ça me revient pas tout de suite. Donc avec avec ça j'avais fait les pochons de Noël il y a un an ou deux, je ne sais plus, pochons de Noël que j'avais fait. Les petits cœurs, les pins, les comment il s'appelle ça aussi, prints,
Prims, oui, je peux. Voilà, le premier. Le deuxième. Donc j'ai varié les formes, j'ai varié les couleurs. Là. Alors il est vraiment très simple. Enfin, je vous mettrai j'ai trouvé un tuto vidéo, hein, donc vraiment très simple à faire. Hein. Il n'y a pas de difficulté. Et puis moi je trouve ça un petit projet bien sympathique. Deuxième. Donc il y aura des couleurs qui se retrouvent. Hein. Le troisième. Donc ça, ce sont des fleurs que j'avais utilisées pour, je crois, des lingettes. Des tissus, pardon, pour des lingettes. Donc en fait, sur le tuto, elle cousait la dernière surpiqûre finale, elle cousait sur le côté. Mais j'ai modifié ça parce que je trouvais que c'était pas pratique. Vu le peu de place, en fait, pour tirer, en fait, ici c'était la couture finale, le peu de place qu'il y avait, j'ai trouvé pas ça pratique. Donc j'ai fait, en fait, j'ai laissé l'ouverture en haut, et ensuite j'ai fait la surpiqûre finale qui n'est pas normalement dans le projet, enfin dans le tuto initial. Donc ça c'est la troisième. Alors on revoit quelques tissus similaires, hein. Je les ai utilisés jusqu'au bout. Quatrième. J'aime beaucoup ces tissus-là qui sont japonisants. Quatrième. La cinquième. Je pense que ces pochettes vont plaire, vont pas mal plaire, je pense. Parce que du coup, c'est... Bon, alors ça prend du temps, hein. C'est à coudre. C'est pour ça que je m'y suis pris cette année bien à l'avance. Ça prend quand même du temps à préparer. Puisqu'il faut coudre tous les morceaux ensemble et ensuite préparer le patron. Et mes deux préférés, c'était une couleur que j'aime beaucoup. Celui-ci. J'aime beaucoup la couleur verte comme ça, je la trouve sympa d'ailleurs. Je l'ai reprise pour... ce tissu-là, je l'ai repris pour mon propre projet. La dernière, qui est le même, le velours. Voilà, je cherchais c'est du velours. Donc les petites pochettes, les 8 que j'ai fait, de 4, 6, 8 que j'ai fait, donc en patchwork. Et moi je m'en suis fait une sur un tissu que j'aime beaucoup. Et puis bon, comme vous le savez, je suis pas très couleur, donc tissu que j'avais fait, je vous montre après le projet que j'avais fait initialement avec ce tissu-là. Et du coup, j'ai repris la dernière chute qui restait de ce tissu-là. Et vous voyez, je vous ai dit... Oh, j'ai des sous. Oups. Oh, j'espère que ça s'est pas vu. Je mettrai un petit quelque chose. Le permis, la carte d'identité, enfin le strict minimum. Et ça, c'est pas lourd. Donc voilà pour le premier projet pour ces dames. Donc petite pochette issue d'un tuto que j'ai trouvé sur le net. Et donc pour le deuxième projet, j'aurais fait deux cadeaux chacune. C'était en fait, alors j'ai hésité parce que j'avais déjà fait une trousse de toilette. Hein. J'avais déjà fait une trousse de toilette l'année dernière, si vous vous souvenez, en crochet. Et je me suis dit, tu vas pas recommencer une trousse de toilette, mais après je me suis dit, de toute façon, ce sont des femmes, les femmes généralement aiment bien les trousses de toilette, elles ont toujours des tonnes de choses à mettre, donc normalement ça ne devrait pas leur déplaire, j'espère. Et puis moi je voulais vraiment utiliser non seulement mes tissus simili, mais mes jacquards et puis d'autres tissus qui me restaient des chutes. Je trouvais ça important de pouvoir les utiliser. Donc j'étais partie sur le projet que j'avais déjà fait, donc les bobines patterns. Alors à l'époque, je crois qu'à l'époque il était gratuit, mais je ne suis pas sûre qu'il le soit encore aujourd'hui. De toute façon je vous mets le lien, j'espère le trouver, qu'ils l'ont toujours. Je vous mettrai le lien sur la barre d'infos pour ce projet. Donc les bobines patterns qui avaient fait ce tuto de la trousse. Et je l'avais faite il y a quelques années déjà. J'aimais beaucoup, comme je vous ai dit, c'est un tissu que j'aimais beaucoup, mais malheureusement... en fait la fermeture elle s'est cassée, ce qui est dommage puisque j'avais bien aimé cette trousse. Il faudrait que je prenne mon courage à deux mains et tout découdre pour pouvoir
remettre une autre fermeture, mais vraiment j'en ai pas eu envie. Donc pour me remémorer un petit peu le montage de cette trousse, je m'en suis refaite une pour me remplacer la mienne, pour commencer. Donc celle-ci, donc vous reconnaîtrez aussi les tissus, puisque c'était, il me restait une mini chute de tissu d'une veste d'Irendo que j'avais faite et que j'avais démontée parce que finalement je la portais pas. Mais comme j'aime beaucoup le tissu, je me le suis gardé. Mais ce qui me plaisait moins, du coup là, je l'utilise et j'y mets les laines, les projets de laine en cours. Mais ce qui me plaisait moins, et c'est la même chose ici, ça rendait pas la même, c'est assez marrant, ça rendait pas la même en termes de finition sur ce projet-là. Par rapport à là, vous voyez, j'ai trouvé que c'était moins joli. Donc je me suis dit, bah écoute, c'est pas grave, on va modifier ça pour les autres. Donc j'ai modifié le patron pour essayer de faire des angles droits sur les deux côtés, pour éviter cette petite boursouflure là que j'aime pas du tout. Et j'ai fait un test qui n'était pas du tout concluant. Là, vraiment, j'ai été déçue puisque le test que j'ai fait, vous voyez, ça fait ça. Et à la fin, avec le simili, j'ai pas du tout aimé. Donc celui-ci, il sera pas offert, ça c'est sûr, j'en ai fait d'autres. Parce que vous voyez, j'ai modifié, mais le problème, j'étais tellement confiante que du coup, j'ai tout coupé mes tissus sur ce modèle-là, en me disant, mais pas de souci, je vais pouvoir le faire. Donc, quand j'ai vu le résultat, je suis dit, ah non, ça va pas le faire du tout, quoi. Donc j'ai dû réduire un petit peu la hauteur de la trousse pour en fait reprendre exactement le même modèle que celui-ci. Mais à la place de coudre de la fermeture jusqu'au bout, j'ai regardé quelques tutos et j'ai vu qu'on pouvait mettre une propreté en fait de chaque côté pour que ça fasse un peu plus joli et moins de boursouflure, des coins un peu plus jolis. Donc celui-ci, bah, je me le garde pour ranger des choses, hein, il y aura certainement de quoi ranger. Et puis en faisant celui-là, je me suis dit, bah, c'est dommage parce qu'en fait, le simili comme ça dehors, c'est pas terrible en fait. Alors que j'avais un beau tissu à l'intérieur. Et je me suis dit, mais pourquoi je fais pas l'inverse? Le simili à l'intérieur, puisqu'ils sont pas en fait super esthétiques, et le joli tissu à l'extérieur, comme ça permet d'avoir un visuel beaucoup plus intéressant. Et puis je suis partie pour faire comme ça. Du coup, j'en ai fait 2, 4, 6, 8. Du coup, 8 trousses pour accompagner avec la petite pochette. Alors, je commence par la première. Donc celle-ci, c'était une deuxième que j'avais fait en carré après pour améliorer le résultat. Mais du coup, c'est vrai qu'avec le simili à l'intérieur, c'est un peu plus difficile à coudre quand c'est à l'intérieur. Mais bon, c'est amélioré, mais c'est pas encore complètement ça. Donc voici la première, donc avec des tissus que j'avais fait, des sacs de Jeanne Emile, je crois. Donc du jacquard. Donc il faut bien sûr surjeter le jacquard parce que sinon on risque facilement de se retrouver avec des fils qui se tirent rapidement. Donc la première comme ceci. Alors, j'en avais assez pour en faire une deuxième. J'ai varié les couleurs, j'ai varié là c'était le velours que j'ai mis à l'intérieur. J'ai varié les, comment on appelle ça, les fermetures éclairs. Petite pochette comme ça. Donc ça c'est la deuxième. Ensuite encore avec du jacquard que j'avais. Hop. Celui-là, j'avais fait un sac, ce jacquard-là, j'avais fait un sac à ma belle-fille, mais de l'autre, enfin, en fait, il y avait deux côtés face épile, mais utilisables. Et le sac, je lui avais fait d'une autre manière. Donc, voici le troisième, avec le simili à l'intérieur. Ça m'a permis vraiment d'utiliser une bonne partie de mes chutes, enfin mes chutes, parfois j'ai des rouleaux complets, hein. J'avais acheté beaucoup de simili en fait quand, au tout début, parce que j'ai commencé par coudre beaucoup de sacs. Avec la marque Sacotin, j'avais commencé à coudre beaucoup de sacs et j'avais acheté beaucoup de matière. Et après, je me suis calmée avec les sacs parce que en fait, je ne sais pas à qui les donner, je sais pas, j'en ai beaucoup et je ne sais même pas ça stocke. En fait, ça prend beaucoup de place pour finalement pas d'utilité puisque moi j'ai quasiment pas de sac à porter, que je porte quasiment pas de sac en fait.
J'avais donc acheté beaucoup de matière et qui était là en stock depuis un certain nombre d'années, mais et je voulais, et j'en ai déjà bien utilisé une grosse partie. Donc je suis assez contente de ça. Alors je continue. Alors désolé, nous avons été coupés. Donc je vais vous montrer celle-ci, l'avant-dernière. Donc pareil, jacquard. Alors c'est le premier projet que je fais avec ce tissu-là, donc il me reste encore un petit peu. Je l'avais acheté, je ne sais pas pourquoi, pour faire un sac probablement, mais je n'avais jamais eu l'occasion de le faire. Donc ici, il me restait une chute de bleu canard, donc ça allait bien avec. J'ai essayé en fait d'accorder les couleurs. Donc ça c'est la 7e. Et la dernière, j'ai utilisé des carrés de jacquard cette fois-ci. Donc comme j'ai réduit un petit peu la hauteur, bah, du coup le visage n'est pas intégral, mais bon, on le voit un petit peu comme ça. Donc il y a London, j'ai essayé de récupérer le plus possible, et New York. Et du coup là j'ai joué un petit peu avec les couleurs du zip. Et j'ai mis à l'intérieur du velours noir, du velours rouge, pardon. Donc ça fait 8 trousses de toilette pour ces dames. Avec donc toutes différentes. La difficulté va être de choisir laquelle pour qui, en sachant que je vais essayer d'accorder en fait les petites pochettes avec les trousses, puisqu'il y a des tissus similaires un petit peu. Donc ça c'était pour les trousses. Et les derniers projets qui pour moi malheureusement un fail, parce que je voulais offrir un petit cadeau à ma fille fait main. En fait, j'ai voulu lui faire comment on appelle ça, une pochette pour sa tablette. Et j'étais partie d'un sac qu'elle avait, alors qu'elle n'a jamais utilisé, parce que c'est un sac qu'on avait acheté pour son entrée en 6e. On avait acheté ça sur internet, et quand elle l'a reçu, bah, le sac il était beaucoup trop grand. D'ailleurs, je crois que je l'ai encore, je ne l'ai pas acheté. Il était énorme ce sac. En fait, c'était plus un sac d'ordinateur, enfin, pour porter un ordinateur que pour une collégienne. Hein. Mais du coup, moi, ce qui me plaisait bien, c'était le rabat. Il y avait un beau dessin style manga qui me plaisait bien. Et je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais l'utiliser pour lui faire une pochette pour sa tablette. Comme ça, elle pourra l'intégrer dedans pour pas qu'elle risque de la casser. Sauf que bah, je me suis trompée dans les mesures. Quand j'ai cousu toute la pochette spéciale tablette, bah, j'ai voulu mettre la tablette dedans. Impossible, je me suis trompée en fait dans la mesure. Et j'ai utilisé pour la matelassée. Je ne sais pas si vous connaissez, je l'ai déjà montré ici plusieurs fois, mais pour les nouveaux abonnés, les nouvelles abonnées, la mousse de rési, qui est vraiment en fait, j'ai matelassé en fait alors ça c'est pour la deuxième pochette. Enfin, j'ai matelassé avec la mousse de rési pour la première pochette. Je vous la montre tout de suite, ce sera peut-être plus parlant. Donc voilà, c'était en fait un énorme rabat qui était utilisé. Donc j'ai utilisé la partie du visage de la jeune fille. Et je l'ai doublé avec du coup cette fameuse mousse de rési pour que ça puisse faire une certaine épaisseur et que ça protège bien la tablette. Sauf que du coup j'ai pas pensé, en fait, j'ai pris la mesure, elle devait faire 25 je crois. J'ai pris 1 ou 2 cm de plus par rapport à la tablette, mais du coup j'ai pas pensé aussi que il y avait également ici des blocages de la couture, ce qui fait que je n'avais pas, quand je veux la mettre en fait elle rentre pas. Sur celle-ci elle rentre pas. Je me suis dit bon c'est pas grave, elle l'utilisera pour autre chose. Je vais lui en faire une autre. Donc j'en lui en ai fait une autre cette fois-ci, je l'ai matelassée. Donc hop, elle aime beaucoup le vert, donc je lui en ai fait une autre que j'ai matelassé cette fois-ci. Du coup j'ai utilisé la mousse de rési, et puis je suis venue moi-même faire les lignes parce que je la trouve très jolie. Idem. Donc là la tablette seule rentre, mais tête de linotte que je suis, je lui ai offert entre temps je lui ai offert un clavier numérique qui s'adapte à la tablette. Et du coup, la tablette rentre dans le clavier numérique, et le clavier numérique est protégé par lui-même une protection rigide. Et ben avec la protection rigide, du coup, c'est plus grand que ce que j'ai fait, et ça ne rentre pas non plus. Je suis déçue, parce que celui-là, vraiment, je le trouvais très joli, et puis je m'étais appliquée pour faire quelque chose
quelque chose de beau quoi, mais bon. C'est pas grave, elle l'utilisera pour autre chose. Bon, j'espère quand même que ça lui plaira malgré tout. Ces deux petites pochettes, je lui offrirai comme ça. Hein, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé matelassé comme ça avec la mousse de résine. D'autres projets certainement qui pourront découler de ce type de résultat, parce que j'aime beaucoup le résultat en tout cas. Alors, est-ce que je vous ai tout montré? Je crois que oui. Je crois que oui, je vous ai tout montré. Non, en fait, j'ai eu un moment de doute dans mon choix et je me suis dit, ben, peut-être pourquoi pas leur faire une trousse de maquillage. Parce que j'avais fait une trousse pas de maquillage, une trousse normale pour ma petite nièce qui avait beaucoup plu à sa grand-maman. Et du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas lui en offrir une aussi. Mais le test que j'ai fait n'étant pas concluant, je suis restée sur mes trousses classiques. Je vous montre quand même le test que j'ai fait. Je voulais y mettre, mais bon, du coup, c'est un peu trop serré pour moi. Donc, ça sera à revoir si j'en fais un autre jour. Là. Ici, c'était pour remettre du coup les rouges à lèvres ou ce genre de choses. Ici, c'est normalement pour y mettre les pinceaux. Mais ce qui m'embêtait, c'est l'épaisseur en fait, parce que les pinceaux, alors par rapport à des crayons c'est fait, mais l'épaisseur plus pinceau, ça me paraissait énorme comme format pour une trousse de maquillage. Donc j'ai abandonné l'idée, même si c'est bien joli, j'ai abandonné l'idée. Je me suis dit bon, je reste sur mes trousses classiques, elles sont pour ma part suffisamment jolies pour plaire. J'espère qu'elles plairont vraiment, parce que du coup c'est quand même pas mal de travail, hein, ça. Je sais pas pour vous. Donnez-moi des idées déjà, parce que là, je commence vraiment à me demander si je vais continuer à faire des cadeaux de Noël fait main, parce que je n'ai pas envie de refaire tous les ans la même chose, quoi. J'aime bien l'innovation, j'aime bien la nouveauté, donc reproduire tous les ans la même chose, ça me déçoit un peu pour moi, mais j'ai pas d'autre idée en fait. C'est limité en termes de possibilités, c'est limité, et puis sans que ça me prenne non plus 50 ans, parce que je suppose comme pour vous, c'est une petite source de stress la fin d'année. Du coup, pour faire plaisir à tout le monde, c'est pas toujours évident. Puis moi, je m'y suis pris quand même mi-octobre pour commencer, pour être moins stressée. Mais bon, je manque d'idées. Et là, je me demande si je vais continuer l'expérience sur les années futures. On verra. On verra, on verra. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. C'est une petite vidéo assez rapide, mais au moins, elle est faite comme ça. Je peux emballer tous ces cadeaux. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux Noël, puisque cette vidéo sera diffusée normalement le jour de Noël. J'espère que vous aurez passé un très bon réveillon en famille avec tous ceux que vous aimez, que vous aurez été gâtés, pas qu'en cadeau mais aussi en amour. C'est le plus important à mes yeux. Et du coup, je vous dis à très bientôt, à l'année prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Au revoir.